Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Fun French en slow talking. Hi everyone and welcome back to a new episode of your slow talking Fun French podcast. Je m'appelle Lola et le sujet d'aujourd'hui est les châteaux, castles. This podcast is mainly in French, as you know, with occasional English explanations to help your understanding and to help boost your vocabulary. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Explorons ensemble le monde des châteaux en France. Tout d'abord, commençons avec le premier fait. Il existe en France plus de 40 000 châteaux. 40 000, 40,000 of castles. Certains châteaux sont grands, très grands, et d'autres sont plus petits. Chaque château, chaque means each. Chaque château a son histoire, mais aussi son style. Il y a des châteaux très vieux qui datent du Moyen Âge. Moyen Âge, Middle Age. Il y en a partout en France. Les châteaux du Moyen Âge, Middle Age, sont des châteaux en général. Le style des châteaux du Moyen Âge sont plus simples. Ils avaient pour but principal de défendre une ville. Défendre means to defend. Ensuite, il y a les châteaux de la Renaissance. La Renaissance est une époque juste après le Moyen Âge. Les châteaux de cette époque sont les plus connus à l'étranger. En général, le style est plus élaboré, plus stylistique. Les rois voulaient avoir des châteaux très beaux et magnifiques pour montrer la puissance de la France à l'étranger. Montrer means to show. Ces châteaux sont donc connus pour leur très belle architecture. Par exemple, le château de Chambord a des tours incroyablement modernes pour son époque, mais aussi des escaliers très spéciaux. Escalier means stairs. Dans le château de Chambord, il y a un très grand escalier qui a été inventé par Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci était italien, mais c'était un grand ami du roi François Ier. Personnellement, j'ai visité le château de Chambord et je vous recommande d'aller le voir. Il est vraiment sublime et immense. Sublime means gorgeous. Immense means huge. Ensuite, nous pouvons parler des autres châteaux de la Loire. La Loire est une région en France où il y a beaucoup de châteaux de la Renaissance. Un des plus beaux châteaux de cette époque est le château de Chenonceau. Il est très spécial parce que une partie du château est construite au-dessus d'une rivière. Au-dessus means on top or above. Une rivière means a river. Si vous avez la chance d'avoir un petit bateau, a small boat, vous pouvez passer en dessous du château car il ressemble à un pont. Pont means bridge. Parlons à nouveau des châteaux du Moyen Âge, Middle Age. Le plus connu des châteaux du Moyen Âge est Carcassonne. C'est aussi une cité, une ville. Cette cité est très impressionnante parce que la forteresse est très bien conservée. Le château de Carcassonne se trouve dans le sud de la France. Il y a de grandes tours et même des douves. Ce château ressemble à un décor de conte de fées. Enfin, nous pouvons parler des jardins qui sont une attraction principale pour les touristes. Les jardins à la française sont très célèbres. Jardin, everyone, means garden. Les jardins à la française means gardens at the French style. Ces jardins sont très particuliers car ils sont créés avec beaucoup de géométrie et de symétrie. Par exemple, le château de Versailles est composé de plusieurs jardins à la française. Il est très agréable de se promener dans ces jardins. Il y a aussi
beaucoup de fontaines. Fontaine means fountain. Le style des jardins à la française est très différent des jardins à l'anglaise, the British Gardens, parce que les jardins à l'anglaise sont plus sauvages. La nature est moins contrôlée. Sauvage means wild. Et voilà, c'est la fin de ce podcast sur les châteaux en France. Je vous conseille fortement de les visiter. Conseiller means to recommend or to advise. Je vous recommande de les visiter. I recommend you to visit as many castles as you can. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et, comme toujours, que vous avez pu améliorer votre compréhension. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Au revoir.